Maintenant, je te laisse terminer. Pour compléter et rappeler aussi que la démocratie française et américaine, qui sont en fait les modèles de démocratie moderne, parce que la démocratie grecque, c'était pas pour les femmes, c'était pas terrible. La démocratie moderne, ça n'est pas le vote, c'est le débat et le vote. Et qu'on a trop oublié les débats. Je crois qu'aujourd'hui, on a débattu et on a disons, favorisé le débat démocratique. Vraiment, je vous remercie chacun d'entre vous d'être venu nous parler. Ça nous a éclairés. C'était un peu compliqué, mais donc on a compris que c'était plutôt de bon augure. Et voilà. Alors je voudrais vous dire aussi, que finalement, c'est un peu un exposé aussi de ce qu'on a essayé de parler au travers de Pouvoir Citoyen en Marche, des jours heureux, d'un travail en archipel. Hein. On voit bien qu'il y a différentes initiatives, et puis qu'on arrive à relier malgré tout ce qui est de l'ordre de la proposition avec ce qui est de l'ordre de l'engagement électoral. Donc il n'y a pas de contradiction. Je pense que Tristan, tu as bien dit que ce n'était pas une contradiction. Il y a complémentarité, il y a nécessité de se parler entre nous et de mettre en commun aussi nos moyens. Ça, c'est aussi, il y a encore des progrès à faire. Voilà. Pratiquement tous les mouvements qui sont là ont été plus ou moins présents à Villarceau et à Die. Voilà. Je pense que ces débats vont largement nous aider, nous, membres du collectif Roosevelt, à réfléchir à notre avenir. Je pense que c'est vraiment à mettre au beau. Vous nous avez vraiment, je pense, aidé à réfléchir, puisque c'est nos 5 ans, je le disais au début de l'Assemblée Générale, et qu'à la fin de l'année, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va devenir. Je voudrais aussi vous dire un anniversaire qui sera peut-être fêté, on me l'a rappelé, c'était les 100 ans de Stéphane Hessel cette année, donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'on pourrait faire, qu'on pourrait célébrer, parce que ça fait partie de ces grands témoins qui ont traversé les temps et qui ont toujours été dans l'espoir. Jamais oui, je sais, il y a quelque chose à faire. Oui, il y a un film. Oui, on pourrait mettre en ligne, on a la vidéo de la création de Roosevelt, chez Stéphane Hessel, avec Stéphane Hessel, et le petit-fils de Roosevelt. Et donc, j'ai l'autorisation, on a l'autorisation pour Roosevelt, pour le collectif, de pouvoir le diffuser. Donc, je propose qu'on le mette sur le site. Oui. À l'occasion des 100 ans de Stéphane Hessel, ce serait très bien. Voilà. J'essaie d'aller vite. Voilà. Donc, j'ai 2-3 choses encore à vous dire. Donc, oui, donc n'hésitez pas à prendre des documents qui sont sous la petite table, qui sont gratuits sur le collectif Roosevelt. Vous n'hésitez pas, c'est des outils qui sont faits pour vous. Vous en prenez, vous les diffusez. Il y a des tas de tracts pour les groupes locaux là. Prenez les tracts sur le partage du temps de travail et tout. C'est fait pour. J'en profite aussi pour faire un peu de publicité pour un ami qui a écrit un roman d'anticipation, Ecosofia, et qui, ces petits tracts sont aussi sur la table. C'est voilà, il vient de me dire que on est tout à fait dans le sujet, mais imaginez ce qui se passe en 2050. Voilà. Et puis, dernier point, je vais oublier des choses, c'est sûr. Ah oui, j'ai oublié des choses importantes. Non, alors, le chapeau, n'oubliez pas de contribuer au chapeau. Et puis alors, dernier point, est-ce que c'est le type de débat? Je ne sais pas. Nous n'avons pas fait exprès, nous n'avons pas fait de tirage au sort, ni quoi que ce soit, mais nous avions la parité sur cette table. C'est un signe. La parité, et en plus la mixité générationnelle. Donc, c'est peut-être un signe de très bon augure. Voilà. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que cette bonne pour vous. Et puis on vous dit donc pour les membres du collectif Roosevelt en novembre pour le trajet extraordinaire. À très bientôt. Merci.